autre part. Alors voilà, donc on continue le cours, la deuxième partie donc des halachot concernant les dynimes de Sukkot, concernant la construction d'une soukha. Donc on est arrivé aujourd'hui maintenant à la cinquième partie, donc qui concerne ce que l'on appelle l'interdiction de profiter de la soukha et de profiter des ornements qui sont mis à l'intérieur de la soukha. On avait dit hier que les bois de la soukha, le bois qui va permettre, que ce soit le bois qui a permis la construction des murs, ou bien que ce soit les bois qui ont servi à la construction donc, du srar, qui est en fait ce qu'on appelle le toit, eh bien, ils nous sont interdits d'en profiter de quelque manière que ce soit, après, même jusqu'à après Simchat Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, ces bois qui étaient utilisés a été réservé pour être utilisé pour l'accomplissement d'une mitzvah, la mitzvah de la soukha. Et donc, de prendre, on avait vu hier que même de prendre un simple petit morceau de bois pour en faire une sorte de cure-dent, pour se curer les dents avec, eh bien, ce sera totalement interdit. Et donc, même si je n'ai pas pris, moi, le morceau de bois de mon propre fait, mais que, par exemple, ils sont tombés tout seuls, s'il y a un petit morceau de bois qui est tombé, eh bien, il sera aussi interdit d'en profiter pour un quelconque usage, quel qu'il soit. Eh bien, bien évidemment, il ne servira pas, même quand bien même, si on a mis une condition dont on avait parlé précédemment, que si c'était effectivement quelque chose qui était lié avec une dimension dans le cadre des dynimes qu'on avait appris, eh bien si effectivement, s'ils ne reçoivent pas l'impureté parce que ce sont des choses qui poussent de la terre, donc qui sont en fait complètement séparées de la terre, eh bien, même s'ils ne sont pas attachés les uns des autres, eh bien, malgré tout, ils ont constitué les moyens. Ce sont grâce à eux que nous avons pu constituer donc aussi bien la construction du srar que des murs de la soukha. Donc, il nous sera interdit de les utiliser d'une quelconque manière. Maintenant, là, nous avons aussi dans la soukha, comme cela est fait maintenant assez régulièrement et habituellement, ce qui s'appelle en fait, on a l'habitude de mettre des embellissements dans la soukha. Alors ces embellissements, ce sont par exemple, les gens vont suspendre au toit de la soukha, ils vont mettre par exemple différentes sortes de fruits, il va y avoir des bonbons aussi, qu'on va donc suspendre à la soukha pour l'embellir. Eh bien là aussi, il nous sera interdit d'utiliser, donc de les utiliser, même quand bien même ce serait pour les manger, même si ces embellissements sont tombés tout seuls, parce qu'ils sont effectivement interdits à la nourriture, et donc il sera interdit aussi pour nous de les déplacer pendant Shabbat et pendant Yom Tov à cause du principe de Mouksé. Mouksé qui veut dire que ça a été réservé pour une utilisation qui n'a rien à voir avec le jour du Shabbat ou le jour de Yom Tov. Donc, si maintenant on a ces embellissements qui sont dans la soukha, il sera interdit de les toucher. Donc, à plus forte raison de les manger. Si maintenant, par contre, avant Sukkot, la veille de Sukkot, la veille de Yom Tov, on a fait ce qui s'appelle la condition, on a mis une condition avant la rentrée de la fête, eh bien, on a fait ça juste avant l'allumage des bougies et qu'on a dit, par exemple, voilà, je ne veux pas m'interdire la possibilité de pouvoir utiliser ces choses que je suspends, qui sont des fruits ou des bonbons au srar de la soukha, je veux me laisser la possibilité de pouvoir les utiliser durant toutes les 8 jours de la fête. Et bien là, puisque j'ai mis cette condition avant la fête, et bien là, il me sera possible de pouvoir les utiliser durant la fête à n'importe quel moment que je souhaite. L'halakha nous dit maintenant que même si, par exemple, une personne n'avait pas l'intention donc de se séparer des choses qui sont en fait des embellissements dans la soukha durant toute la fête de Sukkot, mais qu'il sait très bien que les enfants vont vouloir manger ces choses-là pendant Sukkot. Si par exemple ce sont des bonbons qui sont suspendus, eh bien il aura le droit, la veille de Yom Tov, comme on vient de le dire précédemment,
donc de faire cette condition, de dire voilà, ces bonbons que j'accroche au plafond, d'accord, eh bien, me seront permis d'être utilisés pour les manger et les donner aux enfants. Ensuite, après la fête, une fois que la fête de Sukkot est terminée, quand on va donc redéfaire maintenant toute la soukha, on va la démonter, eh bien, on fera très attention que de ne pas marcher sur le bois qui a permis donc à faire le srach, ni même les utiliser pour des choses qui sont indécentes, puisqu'ils ont servi à faire une mitzvah. On se doit de leur réserver un certain respect, puisque, bien sûr, ce n'est pas comme des tefilines ou comme un talit, mais puisqu'ils ont servi à l'utilisation, à l'action d'une mitzvah, eh bien, ils ont quand même reçu une certaine forme de sainteté qui leur a été conférée. Ensuite, maintenant, on va passer à l'étude des 4 espèces que l'on doit faire donc pour faire donc la mitzvah aussi de l'oulav, ce qu'on appelle la mitzvah du loulav. Il est écrit dans la Torah, dans Vaïkra, c'est marqué dans la parashat Emor là-bas, c'est marqué vous kartem lachem, vous prendrez pour vous Beyom Arishon, le premier jour, c'est-à-dire le premier jour de la fête, c'est-à-dire le 15 du mois de Tishri, qui est le premier jour de Tishri, c'est-à-dire le lendemain donc à la journée, vous prendrez Peri Etz Hadar, le fruit de l'arbre qui s'appelle Hadar. On va voir après ce que ça veut dire. Ensuite, c'est marqué, vous prendrez aussi Kapot Temarim, vous prendrez des branches du palmier, Ve'anaf Etz Avot, vous prendrez ensuite des rameaux donc de l'arbre qui s'appelle Avot, et vous prendrez Arve Nachal, donc vous prendrez des branches de saule qui vient du fleuve. D'accord? Chachamim ont expliqué, dans la Gemara Souka, ils nous ont expliqué quelle était la signification des différentes choses qu'on nous demandait de prendre dans le verset de Vaïkra, et ils expliquent la chose en nous donnant la traduction de ce que chacun d'entre eux veut dire dans le verset. Quand on nous parle de Etzperi, l'arbre fruit, traduction littérale, l'arbre fruit, eh bien, on veut nous apprendre que la particularité de cet arbre-là, c'est que son fruit, il a le même goût exactement que l'arbre lui-même. Quel est cet arbre? Eh bien, c'est l'étrog. L'étrog, il a cette particularité, c'est que le fruit qui est l'étrog et l'arbre sur lequel il a poussé ont tous les deux le même goût. L'arbre et le fruit sont effectivement égaux dans le goût. Ensuite, on nous parle d'un fruit qui s'appelle Hadar. On le définit, ce fruit-là, comme étant un arbre Hadar. Qu'est-ce que veut dire Hadar? Hadar veut dire en fait un beau fruit. Un fruit qui est beau et qui est donc, si on peut dire, donc dans toute sa majesté, qui a bien grandi comme il faut, comme cela est expliqué dans le Shulchan Aruch. Et donc, puisque ces 4 espèces ont été écrits dans le même verset, eh bien forcément, ils ont un lien les uns avec les autres. Et c'est-à-dire qu'en fait, les 4 espèces se doivent chacun d'être totalement dans la même ligne, c'est-à-dire d'une beauté, doivent être beaux, et on doit tout faire pour embellir donc la mitzvah en cherchant les meilleurs, les plus beaux de chacun des 4 espèces. Et donc, que ce soit dans l'aspect qu'il représente ou que ce soit même dans la grandeur des branches que l'on va utiliser. On a dit ensuite après, kapot temarim, il fallait utiliser donc des branches de ce qu'on appelle le palmier. Eh bien ça, c'est le loulav, le loulav grandit donc de cet arbre qui est un arbre que l'on appelle le palmier. Anaf et savot, ensuite dans le verset il est dit donc ensuite des rameaux de l'arbre de Havot. Eh bien, qu'est-ce que c'est que celui-là? Eh bien, son explication, c'est dire que tout l'arbre lui-même, il est comme s'il était en fait un rameau. C'est-à-dire quoi? Eh bien, qu'il recouvre complètement les feuilles par l'intermédiaire, le fait qu'elles soient en fait, elles sont, si on peut dire, couchées les unes sur les autres. Et Havot, ça veut dire quoi Havot? Eh bien, on parle en fait que ces feuilles, les feuilles de chaque branche, sont tressées comme un peu une sorte de tresse. Et de quoi parle-t-on ici? De quelle
de quelle espèce parle-t-on? On nous parle ici de la myrte. Donc les feuilles de myrte ont cette particularité qu'elles doivent être effectivement, les feuilles doivent être recourbées vers la branche dans laquelle elles se trouvent et l'envelopper complètement comme une forme de tresse. Ensuite, il est dit Arve Nachal. Il est dit ensuite, donc, Arve Nachal, donc, on avait traduit par des branches de saule provenant du fleuve, qui poussent à côté d'un fleuve. Eh bien, c'est une espèce très connue qui est effectivement appelée comme ça. Et donc, on nous dit que elle a cette particularité, celle dont on parle, c'est que la branche a une couleur rouge. Les feuilles qui se trouvent au-dessus sont des feuilles qui sont allongées et qui sont toutes droites, bien lisses, d'accord, sans aucun défaut. Et la majorité de ces espèces-là, eh bien, poussent sur les rives donc d'un endroit d'un cours d'eau. Mais il arrive aussi qu'elles poussent aussi cette même espèce de saule, eh bien, pas seulement sur la rive des cours d'eau, mais aussi qu'ils peuvent effectivement pousser dans le désert et aussi dans certaines montagnes. Et donc, même ceux-là qui ne sont pas à côté donc d'un cours d'eau seront cachers pour l'utilisation de la feuille de saule. Donc, en résumé, la feuille de saule doit être très belle, avec des feuilles bien longues, bien lisses, et qui doivent, elles, bien sûr, avec une branche qui a une couleur le plus possible rouge. Voilà donc pour les lois. Donc, on a terminé donc les lois de la souka et des 4 espèces. Donc, ce n'est bien sûr qu'un petit aperçu. Il serait bien aussi de regarder aussi peut-être quelques autres livres qui sont traduits aujourd'hui en français dans lesquels vous avez des explications beaucoup plus développées. Simplement, on va terminer là maintenant sur un petit mot sur la paracha de la semaine pour pouvoir faire le lien, puisqu'il nous reste encore 5 minutes. On va l'utiliser avec un petit message de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine s'appelle en fait, c'est la dernière qu'on va lire du Sefer Torah, et elle s'appelle Vezot Aberacha. Eh bien, on nous donne dans cette paracha les forces d'affronter l'obscurité. Donc, on va expliquer un petit peu un discours, un point que le rabbi a parlé à ce sujet. Il est dit dans le verset Vezot Aberacha, il est dit que pour toutes les grandes craintes que suggéra Moshe, ainsi, effectivement, la paracha de Vezot Aberacha se conclut en décrivant le décès de Moshe Rabbeinu. Or, c'est précisément à quel moment que l'on lit cette paracha, c'est le jour de Simchat Torah qu'elle est lue, et il semble apparemment que ce contenu de Moshe qui quitte ce monde ne soit pas adapté au caractère joyeux du jour de Simchat Torah, puisque c'est un jour, comme son nom l'indique, qui est le jour de la joie de la Torah. Et pourtant, on nous parle d'une chose qui correspond au jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction? Eh bien, quand on va avoir une réflexion beaucoup plus approfondie, eh bien, cette réflexion va nous montrer que ce thème a parfaitement sa place en ce jour. Le fait de dire que Moshe Rabbeinu est parti du monde, a quitté ce monde, eh bien, c'est en fait la lecture qui est faite à Simchat Torah a forcément un lien avec la fête elle-même. La fête de Simchat Torah s'appelle aussi Atzeret. Atzeret veut nous dire en fait la conclusion. En fait, Simchat Torah, et quand on est en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, c'est le second jour de fête qui est donc le Shmini Atzeret. Le terme Atzeret signifie intégralement, intégration, intériorisation. Et ça correspond quoi? À la conclusion de toutes les fêtes de Tishri et de leur rapport qui va être intégré en nous pour tout le reste de l'année. Et donc, cette dernière fête, qui est donc la 7e en Israël et pour nous le 8e jour, eh bien, fait cette fête de Shmini Atzeret, fait la jonction entre Tishri, le mois de Tishri, et le mois de Cheshvan, et nous permet donc de faire la transition entre les jours de sainteté du mois de Tishri, emplis d'un éclairage divin et spirituel d'une part, et les jours profanes du mois de Cheshvan, qui est le mois qui suit,
qui nous plonge après dans la routine quotidienne d'autre part. Eh bien, lorsqu'un homme ressent l'élévation en son esprit pendant les jours redoutables à partir de Rosh Hashanah, en ayant passé Kippour, en ayant passé toutes les fêtes de Sukkot, eh bien, il n'y a nullement là, ici, quelque chose de nouveau. On est dans une dimension, une avancée qui est une avancée dans la spiritualité. Donc, rien n'a changé. Le véritable défi pour l'homme, que l'homme doit relever, eh bien, est de conserver les mêmes conceptions et les mêmes idées des fêtes également pendant les jours profanes et les jours qui sont courants. Tel est donc le pouvoir de Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la clé qui est en fait le canal qui va véhiculer pour nous la puissance et les forces qui nous ont été accordées pendant tous les jours de satiété du mois de Tishri pour les emmener au sein de notre existence au quotidien pour chacun d'entre nous. Or, ici, le décès de Moshe Rabbeinu marque aussi pour nous la transition entre deux périodes de l'histoire du peuple juif, qui ressemblent par leur nature à la transition que l'on fait entre le mois de Tishri et le mois de Cheshvan. Et c'est ainsi qu'il y eut tout d'abord la période de Moshe, qui était une période durant laquelle les Bnei Israël ont vécu de nombreux miracles, des miracles évidents où il y avait la révélation divine. Ils ont assisté au mont Sinaï, aux 10 commandements, et chacun a pu voir directement la révélation de Dieu. Et les enfants d'Israël ont observé alors effectivement très clairement la main de Dieu. Et il y a eu le miracle de l'Égypte, ceux de la mer Rouge, les miracles au quotidien dans le désert, la manne, le puits, les colonnes de nuée, comme on le sait, qui chacun venait par le mérite de chacun des grands tzadikim. Donc la manne venait par le mérite de Moshe Rabbeinu, le puits c'était par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe, qui leur permettait d'avoir de l'eau partout où ils allaient, et le dernier qui est en fait les nuées, qui étaient par le mérite d'Aaron, le frère de Moshe, qui les protégeait au Bnei Israël et aplanissait pour eux le chemin devant eux et entretenait en même temps leurs vêtements. Puis ensuite, eh bien, il y a eu cette période après le décès de Moshe Rabbeinu. Les miracles quotidiens ont cessé et maintenant une période d'obscurité, d'occultation a commencé pour le peuple juif. Eh bien, durant celle-ci, il était quand même très difficile, il n'était pas facile effectivement de conserver une foi profonde telle qu'ils l'avaient quand ils étaient en présence de Moshe Rabbeinu dans le désert et de pouvoir s'attacher à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. C'était quelque chose de très difficile, cette deuxième période. Or, eh bien, puisque c'est précisément le fait que Dieu nous a confrontés à une telle période, qui est une période, en fait, qui est l'épreuve qui résulte pour chacun d'entre nous, eh bien, cela est en fait quelque chose qui est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'homme parvient à surmonter l'épreuve que Dieu lui a mis devant lui, eh bien, c'est une grande satisfaction pour Akadosh Baruch Hu. C'est là, de fait, la finalité même de toute la création. Comme il est dit, l'homme est né pour faire des efforts. Et même dans une telle situation, il doit mettre en évidence la vérité divine. C'est le rapport qui peut être fait entre le décès de Moshe et Simchat Torah, donc justifiant alors que soit lue la paracha de Vezot Abracha, dans lequel nous annonçons la mort de Moshe Rabbeinu. Eh bien, tout cela, l'un et l'autre, nous confère des forces particulières qui vont nous permettre d'affronter une période de voile dans laquelle Dieu ne se révèle plus, qui est donc la période de la fin des miracles, ou bien le mois de Cheshvan, puisque nous quitterons à ce moment-là donc la Souka, qui sera la dernière chose, le mois de Tishri. Pourquoi? Eh bien, afin d'y mettre en évidence la lumière de la délivrance, et de ce fait, c'est précisément à Simchat Torah qu'est lu dans la Torah la description du décès de Moshe Rabbeinu, notre maître, pour nous donner une grande joie, pour nous faire prendre conscience que, en vérité, la volonté de Dieu est que nous soyons dans le quotidien, dans la vie au quotidien, dans le profane, et que face aux difficultés de l'exil, eh bien, nous le servions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces.
Voilà, donc